Le péché est venu mettre une séparation entre l'homme et Dieu. Nous pourrions dire aussi entre Dieu et l'homme. Mais concentrons-nous sur cette séparation entre l'homme, l'humanité, je veux dire, et le Seigneur lui-même. Mais Dieu n'est pas pris au dépourvu. Genèse chapitre 3, verset 15 annonce déjà un conflit entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et déjà la figure christique est annoncée. Il y a un deuxième élément qui va préparer la venue de Jésus. C'est tout le rituel qui va se mettre en place à travers le sanctuaire israélite. Exode chapitre 25, verset 8 dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Et à travers tout le rituel sacrificiel, on va découvrir un principe. Seule l'innocence peut enlever la culpabilité. Et je suis content de me retrouver avec vous pour étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner un chapitre emblématique de l'Ancien Testament, de cette annonce de la venue de Jésus-Christ. C'est le chapitre 53 d'Ésaïe. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu nous donnes une nouvelle occasion de nous mettre à ton écoute, à travers la parole prophétique, à travers des enseignements précis et précieux aussi. Que le Saint-Esprit nous conduise dans ce temps de partage et que notre cœur surtout soit ouvert à ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Prenez votre Bible dans Ésaïe chapitre 53 et allons voir ce que ce texte intéressant nous dit. Dans l'ensemble de l'Ancien Testament, nous pourrions dire que c'est le chapitre le plus fort, le plus construit, le plus solide, même sur le plan littéraire, il est intéressant, il est riche, et il nous met bien dans cette perspective ouverte par Genèse chapitre 3 verset 15. Je vous invite à relire ce texte qui est fort connu, où le Seigneur dit « Je mettrai inimitié entre toi » et etc. Et quand nous comprenons que le sanctuaire qui va venir à travers les chapitres 4 du livre du Lévitique et le chapitre 16, nous comprenons que dans tout le rituel, pour obtenir le pardon, ce qu'on appelle l'expiation, il faut qu'un innocent soit sacrifié. Quand le sang innocent coule, le pénitent, le pécheur repentant qui allait au sanctuaire et qui venait avec cet esprit d'humilité et de dépendance aussi dans ce sang innocent, il arrivait avec cette confiance qu'en confessant ses péchés et en laissant couler le sang qui sera transmis dans le rituel par les prêtres, il obtiendra la miséricorde de Dieu, il obtiendra le pardon, son péché sera enlevé. Et nous arrivons maintenant, en partant de ce type sacrificiel, nous allons arriver à une figure un peu plus humaine, on pourrait dire. Et Ésaïe 53 nous propose cette figure du serviteur souffrant. On appelle généralement, on lui donne ce titre, le serviteur souffrant de Yahvé ou de l'Éternel. Et derrière cette figure, nous pouvons nous demander simplement si ce n'est pas l'Éternel lui-même qui entre dans cette affaire-là. Parce que plus tard, le Nouveau Testament va nous présenter la figure de Jésus. Regardons un peu de près ce chapitre. Il commence avec une question double. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? D'autre mot, qui va reconnaître le bras de l'Éternel dans ce qui va suivre? Mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru en Genèse 3, verset 15? Qui a cru dans la parole prophétique? Qui a cru dans la promesse faite à Abraham de dire que par lui, toutes les nations de la terre seront bénies? Toutes les nations de la terre. Je dis bien toutes les nations de la terre, pas seulement ses descendants directs, pas seulement le peuple d'Israël, mais toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Cela vous rassure, n'est-ce pas? Cela me rassure aussi, de savoir que par la foi qui amène la justification, toutes les nations de la terre vont recevoir la bénédiction des bénédictions. Mais qui mieux que la figure christique pouvait amener cette bénédiction? Comment vient-elle? La première chose, c'est croire que c'est l'Éternel qui fait ces choses. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui va reconnaître dans toute l'expérience, toute la démarche du serviteur souffrant
de l'Éternel, qui va reconnaître que c'est le bras de l'Éternel qui conduit ces choses. J'aime bien cette expression. C'est un bras fort, un peu comme quand nous faisons un bras de fer. Mon fils aime bien faire des bras de fer avec moi. Parce que plus il grandit, plus il est conscient que sa force augmente. Et moi, je suis conscient que ma force diminue. En tout cas, diminue. Elle n'augmente plus de la même manière que la sienne. Seulement, je fais l'effort quand même de tenir. Mais quand l'expression « le bras de l'Éternel » est employée dans la Bible, à chaque fois, c'est synonyme de délivrance. Quand, dans le Deutéronome, chapitre 6, il est question de la pédagogie aussi, de la transmission de la parole. Et il est dit, quand ton fils te demandera, pourquoi tu fais ces choses? Ben, tu lui diras, nous étions esclaves en Égypte et l'Éternel nous a délivrés par son bras puissant. Quand l'Éternel dit à Moïse, quand Moïse raconte de nouveau le périple, l'Exode, il dit toujours que Dieu a délivré par son bras puissant, par sa main puissante. Qui a reconnu? Qui va reconnaître dans la venue de ce serviteur souffrant la main puissante de Dieu? Ce que je veux vous dire à ce stade de notre réflexion, c'est que la bonne nouvelle du salut en Jésus n'est pas une bonne nouvelle qui tombe de nulle part. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. S'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, s'il n'y a pas de hasard dans la création, s'il n'y a pas de hasard dans la révélation prophétique, vous devinez bien qu'il ne peut pas avoir de hasard dans la rédemption, dans le salut. Dieu est un Dieu d'ordre. Et le salut est organisé aussi. Donc tout ce rituel qui était annoncé, ce rituel sanglant, c'est vrai, qui paraît pessimiste, tragique, dramatique, qui paraît peut-être malheureux, ce rituel, parce qu'il y a des morts, on entend tous ces animaux qui meurent. Mais derrière, il y a la vie qui est promise. La vie éternelle, la vie dans le Fils de Dieu. Et nous aimons répéter ce verset 16 du chapitre 3 de l'évangile de Jean, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Croire que c'est Dieu qui fait cela. Et dans cette image du serviteur souffrant, on voit la dimension de l'humilité. La dimension de l'humilité. Il n'a pas d'éclat. Regardez versets 2 et 3. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset, dans ce contexte, allons voir le texte pour être plus précis, pour dire que au commencement était la parole était avec Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les ténèbres ne l'ont pas reçue. Verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Nous entendons comme un écho à ce verset 2. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Personne ne s'est intéressé à lui. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que c'est l'Éternel qui conduit les choses, même dans la forme la plus simple, la plus humble? Peut-être, parfois, la forme la plus méprisable, ce qui est folie pour les hommes, ce qui est quantité, on va dire, insignifiante pour l'homme, négligeable. Personne ne porte une attention, personne ne porte un intérêt à cette chose-là. Qui a cru? Et nous savons que lorsque Jésus va prêcher, va enseigner, va tout faire pour révéler le Père, les dirigeants religieux de l'époque, en tout cas pour la grosse majorité, vont rejeter sa prédication, son projet. Ils vont le défier à chaque fois pour lui demander de quelle autorité tu fais cela. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Aujourd'hui, la question résonne aussi encore. Et puis on comprend à travers le rituel du sanctuaire en toile de fond, les versets suivants. Versets 4 à 7, nous découvrons qu'il y a cette notion de souffrance. Il va porter nos souffrances. Et c'est là que reviennent ces chapitres
4 du Lévitique, chapitre 16 aussi, où on voit que pour que l'individu comme le peuple, pour que tout le monde reçoive l'expiation, c'est-à-dire l'enlèvement des péchés, le pardon, l'effacement de cette dette morale, il faut passer par le sang d'un innocent. J'aime bien ces versets parce qu'ils sont porteurs de ce que Jésus va connaître un peu plus tard. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, dit-il ici. Et l'Éternel, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. J'aime bien, dans l'évangile de Jean, toujours, quand Jean-Baptiste était là à baptiser, et il y a cette phrase au verset 29, il est dit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui, et il dit devant la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Un retour au sanctuaire. Un retour à Genèse 3, verset 15, où provision est faite pour dire qu'il y aura une guerre sanglante, une guerre sans merci, où un innocent va périr. Un innocent va... Mais Jésus ne va pas juste mourir. Jésus va accepter la mort, j'allais dire de l'innocent, la mort injuste d'un innocent, pour que vous et moi, nous ayons accès au Père, pour que vous et moi, nous obtenions le pardon de nos péchés. C'est vrai, même dans le contexte de l'Ancien Testament, ce n'était pas facile de faire périr un innocent. Il y a des gens qui vous racontent que lorsqu'ils ont dû tuer pour la première fois un animal, un cabri, une chèvre, c'était difficile, surtout s'ils avaient élevé l'animal. J'avais 14 ans, un jour on m'a demandé de couper le cou d'un poulet. C'est mon beau-frère qui m'avait demandé cela. Nous étions au bord de la mer. Et puis j'ai pris le couteau, mais plus je posais le couteau sur le cou de l'animal, plus mon bras devenait comme du coton. Il se ramollissait. Il n'y avait plus d'énergie. C'est difficile d'enlever la vie à un innocent. Mais j'ai des frères et sœurs qui savent mieux que moi faire ces choses-là. Chacun est expert dans son domaine. Mais pour obtenir le pardon du péché, il fallait d'abord sacrifier un animal. Et c'est sur la mort de cet animal, de cet innocent, que reposait, j'ai envie de dire, l'avenir spirituel du pénitent, du croyant repentant. Avez-vous compris que nous sommes en train de parler dans ce chapitre 53 d'Ésaïe par anticipation de Jésus, dont le sang innocent va couler sur la croix du calvaire, pour que vous et moi nous ayons la vie, le pardon. Dans le chapitre de verset 8, nous comprenons qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Jésus a connu cette angoisse dans le jardin de Gethsémani. Jusqu'à la croix, il disait à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » 3 fois, il va demander au Père d'éloigner cette coupe, si c'était possible, mais il s'est soumis à la volonté de son Père. Et quand il est sur la croix, il y a ces défis, des moqueurs, de ces adversaires qui disaient, il prétend ceci, il prétend cela, Dieu, sauveur, fils de Dieu, roi, qu'il descende et qu'il montre sa puissance. Mais Jésus devait accepter cela. Parce qu'il y avait cette dimension de sacrifice. Porter les péchés des autres devant le Seigneur. Subir la justice de Dieu. Parce que Romains 6, verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire, devant la justice de Dieu, le pécheur doit mourir. Le péché ne peut pas apporter la vie, le péché apporte la mort. Mais si le pécheur subit sa mort devant Dieu, le juste, le pécheur n'a pas d'avenir. La mort serait la fin définitive de tout. Mais parce que Jésus, il a dit lui-même,
Et quand nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 10, toujours, quand il dit qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, et que toutes ces choses-là, il les fait avec son Père. Nous entendons encore la question, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui, cela a été annoncé. C'est l'Éternel qui met en place toute cette affaire-là. Alors, dans cette soumission à la volonté divine, Jésus montre qu'il y a de la grandeur, de la noblesse. C'est vrai, la chose peut paraître tragique, dramatique, inconcevable même. Comment Dieu peut-il accepter la mort de son Fils? Comment Dieu peut-il voir son Fils mourir? La croix, n'est-ce pas trop? Est-ce que Dieu n'est pas allé trop loin pour faire justice? Dieu n'aurait-il pas pu nous sauver comme cela, sans le sacrifice sanglant? Mais parce que le bras de l'Éternel conduit aussi ces choses, nous entendons que Dieu est un Dieu juste autant qu'il est un Dieu d'amour. Dieu ne peut pas juste aimer et sauver le pécheur sans exercer sa justice. Que Jésus subisse cette mort expiatoire, c'est-à-dire pour obtenir le pardon de nos péchés. C'est pour cela qu'il a porté nos péchés. Mais Jésus seul pouvait porter nos péchés, parce qu'il est innocent. Le péché n'a rien à voir en lui. Celui qui n'a pas connu le péché, dit 2 Corinthiens 5, verset 19 et suivant, il l'a fait devenir péché pour nous. Un innocent a été considéré comme péché, pas comme pécheur, comme péché, comme si le péché a été posé sur Jésus et Dieu condamne ce péché sur l'autel de sa justice. Un innocent qui paye pour les coupables. Ça paraît malheureux, mais c'est quand même une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de notre salut en Jésus. Seul un Dieu puissant pouvait agir de manière aussi puissante que cela. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui, c'est le bras de l'Éternel. Parce que c'est seulement la puissance de Dieu qui peut mettre en place un plan aussi puissant, aussi profond, porteur non seulement de la vie au sens spirituel, mais porteur de la vie éternelle. Une vie qui signifie le triomphe sur la mort. La vie gagnera sur la mort. En d'autres mots, à travers la mort de cet innocent, qui est méprisé, qui a connu l'angoisse, qui a subi le châtiment, le Seigneur veut dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. L'homme ne doit pas désespérer sur cette planète. Et on comprend que cela amène des questions pour nous. Est-ce que c'était juste ça, mourir? Mais le texte, le récit continue, en tout cas ce chapitre 53, on a dit qu'on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. N'oubliez pas, c'est un riche, Joseph d'Arimathée, qui a offert un tombeau. Mais ce qui est intéressant pour nous, à partir du verset 10, nous entrons dans ce que nous pouvons appeler la glorification de ce serviteur souffrant. Glorification. Il est dit ici, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, c'est vrai, au nom de sa justice. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. En d'autres mots, il survivra à ses souffrances, il survivra à cette mort. C'est pour cela que Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? La mort ne pouvait pas le retenir captif. Qui a reconnu le bras de l'Éternel là-dedans? Mais justement, parce que la main de l'Éternel conduisait cette affaire, il est normal que, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, c'est-à-dire il connaîtra la vie qui continue et il prolongera ses jours dans le sens qu'il retrouve sa place dans ce qu'on appelle, nous, avec notre vocabulaire imparfait, l'éternité. Cette interruption provisoire de la mort de Jésus, entre le vendredi, fin de journée, et le dimanche matin de la résurrection, montre que la justice de Dieu va aller jusqu'au bout et que Jésus va non seulement mourir pour nous, pour obtenir le salut, le pardon de nos péchés, mais il va mourir aussi à notre place. Parce que si la Bible dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est-à-dire si le jour où tu vas pécher,
tu vas aller contre ma parole, la mort va entrer dans ta vie, il n'y a pas d'espoir pour celui qui a péché. Mais parce que celui qui n'a pas péché peut porter cela, Jésus a pris sur lui et il est mort à notre place. C'est vrai, cette expression ne se trouve pas dans la Bible comme nous aimons le dire. Mais Jésus est à la fois victime expiatoire, au sacrifice expiatoire pour l'enlèvement des péchés, et sacrifice ou victime, sacrifice, on va dire, substitutif. C'est-à-dire, il remplace, il prend la place d'eux. Jésus meurt pour moi, Jésus meurt à ma place. Deux manières différentes de comprendre, on pourrait dire la même chose. Au bout, il y a votre salut, au bout, il y a mon salut. Le Seigneur est glorifié. Quand regardez, mettez un marque-page dans Ésaïe 53, regardez ce qui se passe dans Philippiens chapitre 2, versets 5 et suivants. Philippiens chapitre 2, versets 5 et suivants, Paul donne une sorte d'enseignement qui est très fort. On appelle cela la kénose, c'est-à-dire où Jésus va se dépouiller. Il est dit, versets 5 et suivants, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous entendons ici Ésaïe 53, n'est-ce pas? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je reviens à Ésaïe 53. Qu'est-il dit? Verset 11. « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Maintenant, la parole de Dieu prend de plus en plus sa place dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre conception des choses. Le péché a amené une séparation entre l'humain et le divin. Mais Dieu n'a pas rejeté l'homme. Dieu n'a pas rejeté l'homme. Il a annoncé qu'il y aura une guerre spirituelle, la guerre entre le bien et le mal. Mais ce conflit a déjà un résultat annoncé, le triomphe de celui qui portera ce combat. Parce que le bras de l'Éternel sera avec lui. Alors si le bras de l'Éternel est avec ce serviteur souffrant, et si ce serviteur souffrant projette déjà la figure christique, et quand Jean va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », quand Jésus lui-même va annoncer que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous mettons tout cela ensemble, est-ce que nous pouvons comprendre en toute simplicité que Dieu est en train de nous appeler à la vie? Trois choses pour conclure. La première chose, reconnaître la main de l'Éternel. Le salut vient parce que le Seigneur conduit les choses. Je pense en cet instant à ce que l'ange Gabriel annonçait déjà à Marie. Dans Luc chapitre 1er, verset 35, j'aime bien cette idée, en tout cas la manière dont il énonce les choses. Quand Marie était étonnée de cette grossesse un peu particulière, sans relation avec un homme, l'ange va dire « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu enfanteras, verset 31, Luc chapitre 1er, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Et alors résonne ce que Gabriel énonce avec beauté et avec une solidité théologique. Écoutez bien, ou lisez avec moi. Ou si ça s'affiche sur votre écran, vous pouvez regarder aussi. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Gabriel est en train de dire, « Marie, regarde comment la main de l'Éternel conduit ces choses. Regarde,
Le Saint-Esprit viendra, la puissance du Très-Haut te couvrira, cet enfant sera appelé fils du Très-Haut. La deuxième chose que nous pourrions dire, c'est qu'il faut faire confiance dans ce sacrifice, placer notre confiance dans ce sacrifice de Jésus. S'il a accepté de subir cette mort ignominieuse, dramatique, injuste, ce n'est pas parce qu'il voulait se faire remarquer comme dans un acte héroïque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour que nous recevions et pour qu'un jour nous puissions nous retrouver dans son royaume. Alors si vous avez entendu, si vous avez cru à ce qui a été annoncé, si vous avez reconnu le bras de l'Éternel, placez votre confiance en l'Éternel. Placez votre confiance en Jésus. Hébreux chapitre 8, verset 1er nous dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Romains chapitre 8, verset 1er nous dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Placez votre confiance, soyez libérés et entrez déjà dans cette promesse, dans le salut réel et vivez pleinement le pardon que Dieu est prêt à vous offrir. Et la troisième chose, entrez dans l'espérance de ce jour où Jésus va revenir avec puissance et gloire, où il va introduire avec son amour le peuple des rachetés dans la maison de son Père, où il va, comme il est dit dans ce verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Mais mon serviteur, verset 11, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et puis quand il est dit qu'il intercède pour les coupables, j'ai parlé d'Hébreux chapitre 8, verset 1er, le Seigneur nous donne tout pour être dans cette perspective d'éternité. Faites le bon choix. Contemplez Jésus à travers cette figure du serviteur souffrant. Remerciez Dieu pour le salut. Et dites-vous que la croix qui se profile à l'horizon, cette croix de Jésus, n'est pas une croix ordinaire. Reconnaissez derrière le bras de l'Éternel. Reconnaissez comment Dieu a conduit avec puissance, parce que seul un Dieu puissant, je l'ai dit, peut sauver d'une manière aussi puissante. Alors si un Dieu puissant peut nous donner le salut, nous pouvons, malgré nos limites, confier notre vie à cette puissance, parce qu'il a le pouvoir non seulement de nous transformer, de nous pardonner, de nous préparer, mais il a le pouvoir de nous aider à tenir debout, à persévérer. Ne baissez pas les bras. Ne laissez rien ni personne vous séparer de l'amour de Dieu qui vous sauve en Jésus-Christ. Amen.